Allô la gang, on est Nature Aventure. Fait qu'aujourd'hui on est avec Zach. Yes. On est dans le parc de la baie. On va se faire un petit Quincy. Fait que si vous savez pas, le Quincy nous vient des Amérindiens. Et on va essayer de le reproduire le mieux possible. C'est parti! Ok, avec la gang, comment on va faire aujourd'hui? Ça va être super simple. On a la grosse pelle ici. Fait que, on va mettre un tas de neige dans le rond que vous voyez là. Là, on va faire une grosse butte. On a deux techniques. On a Zach qui va remplir le traîneau là-bas. Puis moi avec la grosse pelle. Fait que le but d'un Quincy, c'est de faire une grosse butte de neige. Pourquoi on fait un Quincy? Premièrement, parce que quand tu fais un Quincy, c'est ultra chaud quand tu dors dedans. La température moyenne du Quincy est environ 1, -1, -2. Fait qu'à l'entour de 0 à l'intérieur, même s'il peut faire -30 dehors. C'est un abri très facile à faire, très pratique. Pas besoin de transporter rien sauf une pelle. Et comme vous voyez Zach là-bas, un traîneau super pratique et une grosse pelle et très efficace. Le Quincy se construit en 4 étapes faciles. Première étape, faire une grosse butte pour pouvoir creuser dedans par après. Deuxième étape, on met des bâtons un peu partout dans la butte. Comme ça, on a la bonne profondeur un peu partout. Donc, par exemple, on veut ça de profond environ. On met les bâtons le double de longueur. Comme ça, on voit les bâtons qui dépassent de l'extérieur et de l'intérieur quand on creuse. Mais ça, je vais vous expliquer ça rendu là. Troisième étape, on attend que ça gèle. Comme ça, quand c'est gelé, on va pouvoir creuser dedans sans avoir peur que ça nous tombe dessus. Et quatrième étape, ben, on creuse à l'intérieur. Donc, rendu à cette étape-ci, la gang, qu'est-ce qu'on fait? On tape la neige comme ça. Fait que là, on s'assure que tout est pas mal égal. Puis après, on va pouvoir remettre plus de neige parce que là, en ce moment, il en manque un petit peu. Et quand on va l'avoir tapé, on va pouvoir continuer avec la neige qui va être plus facile à monter. Ça marche-tu, Zach? Ouais! Ok la gang, donc une autre petite astuce quand vous faites un Quincy, très important, on met jamais la porte face au vent dominant ou si on voit pas, on n'est pas capable de trouver le vent dominant, jamais face au nord parce que vous allez avoir froid. Très important de mettre des bâtons, à moins que vous êtes très expérimenté, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais mettez des bâtons comme ça, vous savez toujours la bonne épaisseur, vous creusez juste assez pour que si ça vous tombe dessus, vous êtes correct, il y a comme ça d'épais, mais pas trop pour pas que ça s'effondre quand vous creusez ou que vous faites un trou. Le seul trou qu'on laisse, c'est un trou en haut pour faire de l'aération, pour respirer la nuit. Et si on est assez ambitieux, on peut faire un feu à l'intérieur du Quincy, mais je sais pas si on va avoir le temps pour celui-là, puis il est un peu petit. Donc si vous faites un gros Quincy, vous pouvez faire un feu dedans. Ne pas oublier de mettre un trou au plafond. C'est correct, Zach? Ah? C'est correct? Ouais. On va dropper. Bon, ça a l'air niaiseux, guys, mais très important. Prenez des pauses, buvez de l'eau. Parce qu'en hiver, on le sent pas quand on est déshydraté, puisque l'air est très humide. Donc, n'hésitez pas, prenez autant de pauses qu'il faut. L'important, c'est de pas mourir, mais d'avoir du fun. Wouh! Fait qu'en ce moment, il y a extrêmement beaucoup de vent. On a notre paraneige en arrière qui fait un peu de bruit pour bloquer la neige. Fait qu'on va commencer à creuser tout de suite. Vous voyez la butte en ce moment, ça a l'air de ça. Donc c'est quand même bien. C'est une belle grosseur pour une ou deux personnes, par exemple, que vous voulez dormir un petit abri. Fait que par exemple, vous êtes en survie, vous voulez faire un abri, ça devrait ressembler à cette grosseur-là environ. Parce qu'on se souvient que si l'abri est trop gros, l'air chaud va s'échapper et ça va être plus difficile de faire de l'air chaud. Donc on le veut quand même petit, mais pas trop pour avoir de la place pour rentrer notre stock et bouger pendant la nuit. Et on va mettre, pour l'exception de la vidéo, on va mettre la porte face au vent dominant, parce qu'on veut que vous voyez bien pendant qu'on fait ça. Puis vous avez remarqué, guys, la partie en bas, je l'ai laissée là, tout simplement parce qu'on veut faire une trappe à air froid.
Donc en laissant une petite partie de neige, on creuse pas trop bas. On va pouvoir faire un trou pour que l'air froid nous rejoigne pas quand on va être dans le Quincy. Ça va aider énormément à garder la chaleur. Parce qu'on sait tous que l'air froid descend. Donc on va faire une trappe. Elle va rester prise là. Puis nous on va bien dormir. Là on creuse et on lance la neige sur le côté. Et seulement sur le côté parce que si vous lancez la neige sur le top, ça va affaiblir l'armature et ça va être moins solide. Donc on lance la neige qu'on ramasse sur les côtés pour pouvoir élargir plus. Comment je fais pour mesurer? Si vous n'avez pas mis de bâton un peu partout par-dessus votre carton, super simple, utilisez vos outils pour mesurer. Fait que par exemple, j'ai la pelle ici. Mettons, je me dis, je mesure mon abri. J'ai une pelle et demi, on va dire, de haut. Je creuserai pas plus qu'une pelle et un quart, par exemple. On se garde toujours un bon 5 à 7 cm d'épaisseur si c'est pas 10. Zach est bien. On continue ça. Fait que regardez ce que ça donne. On a ici, comme je vous parlais, on a une petite trappe à froid. Fait que vous voyez comme l'air à ronde, elle arrête là, elle se rend pas à la hauteur où est-ce qu'on dort. On a Zach. Hey. Quand vous connaissez les Quincy, ce que je disais avec les bâtons, vous devez mettre des bâtons un peu partout pour empêcher de creuser trop loin. Mais regardez, si on bouche l'entrée, on peut voir des zones que le soleil passe à travers. Donc quand on voit ça, on arrête de creuser, aussi simple que ça. Fait que c'est pas mal ça un Quincy. Fait que là, il va juste manquer à faire un trou d'aération pour le plafond. Puis si on voulait, on pourrait faire un feu, mais ce Quincy là est un peu petit pour faire un feu. Trou d'aération et c'est pas mal ça. Fait que le trou pas plus gros que, je vous dirais, une tasse de café, quelque chose de même. Pas plus gros que ça parce que s'il est trop gros, ça l'affaiblit beaucoup l'armature. Puis on veut juste un trou pour respirer. Comme là on voit, on est passé à travers, on agrandit un peu. Puis pas plus que ça. C'est juste pour que l'air rentre. Puis si vous faites un feu, vous le faites plus gros évidemment. Mais c'est pas mal ça. Donc voilà. Vous savez comment faire un Quincy. Et voilà guys, maintenant vous savez comment faire un Quincy. Donc n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à la chaîne. On se revoit